Et bonjour, et bienvenue sur le plaisir de nous recevoir dans Fierté et dans le cadre de exclusif que nous avons plusieurs points et qui concernent le pays en soi, qui concernent les politiques là, qui concernent on dit, Haïti. Rapidement, nous connaissons que par rapport avec le passé, on a une question politique, par rapport avec le passé, dans le pays, à compréhension pour le ministre, c'est le ministre de la Communication. Je dis à qui lecture ou même pour gagner des crises ou bien des situations pays à qu'on est actuellement. Bon, les constats clairs pour tout le monde, depuis 2021, sont un pays qui sorti dans une crise, qui tombé dans l'autre crise. Nous avons une transition qui a fait rotation en vêtu en voilà, il est sorti dans un groupe, il est tombé dans l'autre groupe, il est sorti dans un format d'exécutif, nous sommes monocéphale, nous sommes bicéphale, et jusqu'à ce que nous menions là, je dis, nous avons 4 mois de nouvelle crise. Donc, la réalité, c'est ça qu'elle dit. Mais on essaie de regarder aujourd'hui qui position ou même pour gagner par rapport avec non seulement la crise là, mais surtout par rapport avec le modèle de gouvernance que nous avons actuellement. Bon, position du modèle de gouvernance là, nous avons toujours exprimé. Non, malheureusement, j'ai sorti là depuis plus que 4 ans. Nous avons une transition qui a adopté ensemble de modèles de gouvernance, mais qui va y avoir des contenus. Parce que la gouvernance a des contenus, et le contenu, il doit aller vers un système de gestion et avec une feuille de route pour qui est capable de dire qui ça va le faire par rapport à l'objectif que le fixer tête. Nous avons constaté, et depuis ce premier ministre Ariel Henry, il n'y a pas le seul problème. Il a parlé de sécurité, il a parlé de référendum constitutionnel, il a parlé d'élections. Et pas plus tard de 2 à 3 jours, nous voyons qu'il a modifié parole. Je dis, il a parlé d'élections. Et tout a arrêté le rapport à référendum constitutionnel, le rapport Théo, ça veut dire que le gouvernement s'est là, et pas fait référendum constitution encore. Et qui sont des qui fondamentales pour la société, sont des qui fondamentales pour l'avenir pays à faire des constitutions. Ça, parce qu'il y a des articles qui effectivement faut qu'on prenne encouragement demain pour nous regarder, pour nous capables de reformuler, de reconsidérer. Donc, son gouvernance échec qui échec là, les patents, échec là consommé. Donc, à chaque fois, nous rendons compte, par exemple, nous faisons de route, c'est toujours des discours qui ne sont pas jamais transformés en politique publique et qui par la suite de transformer, matérialiser en action pour capable permettre d'atteindre l'objectif que vous avez fixé. Et Jean-Claude aussi dit qu'il y a conséquences de cette transition, concernant le gouvernement que Aristide Fisé même il a dirigé, qui prend une décision pour capable bien et gagner un certain recul par rapport à une question référendum constitutionnel là, qui était une mission qui écrit dans la là. Qui lecture même par rapport avec la décision ça? Bon, son bagage qui a l'impression qu'il faut questionner. Donc, il fait partie de la stratégie et de gagner. Parce que tant à l'équité, on est d'accord ça, il y a 21 mois pour effectivement réaliser 3 grands axes que nous sommes définis là. Et nous avons pratiquement à moins que 4 mois dans 21.
Donc, rien pas fait. Donc, il a essayé de racheter, il a pris abattu sur l'élection. Ça t'a dit que il va garder pour nous là, et si il était capoté par la population, ils ont une élection de l'idée et qui est capable nous-mêmes dans une nouvelle orientation qui, d'après analyse et appréciation de l'action, ça, qui est capable de mener le pays vers plus la crise et de résoudre le problème qui a traversé nous la aujourd'hui. Ok, il faut soulever, et on dit peut-être dans la mission, nous sommes la question de phénomène qui fait partie de la mission que c'est lié à l'union avec le gouvernement. D'abord, comment peut-être on sentir par rapport avec la crise sécuritaire, la crise sécuritaire, on dit qui datait de plusieurs années. Et donc, ou même qui lecture que vous gagnez par rapport avec la question de sécurité, qui ça, c'est qui est à la base de ça? Bon, son héritage. Je n'ai pas de qui ça à la base de ça. Son héritage, son bagage qui grandit, qui depuis la genèse, qui va joindre des réponses à beaucoup d'autorités de l'État, ou du moins, tu dois gagner des groupes au niveau de l'État qui t'a essayé de ton réponse, comme nous toujours en rotation dans l'État, et nous pas jamais tenu compte de ça, la continuité des actions de l'État qui permettent de renforcer des mesures et des plans. Donc, à chaque fois, il y a sorti dans une dynamique et dans l'autre. Donc, ça a une fragiliser la question. Et il y a un paquet de paramètres qui a expliqué ça et le niveau d'insécurité qui a traversé. Mais ces derniers 4 ans et 5 ans particulièrement, nous sommes capables de dire qu'on a absence de politique publique en matière de sécurité dans le pays. Et c'est d'abord la responsabilité du gouvernement à travers le ministère de la Justice, parce que c'est sa loi organique ministérielle, c'est une attribution qu'elle balaye, et c'est une absence de coordination entre les institutions et de l'État qui gagnent attribution de sécurité. Chaque monde a essayé de faire un bagage dans une zone par exemple. Donc, pas gagner mise en commun des actions, pas gagner orientation. Donc, il va y avoir ça qui n'a vu aujourd'hui là, qui est aggravation chaque jour des situations de sécurité. Et vite ça, il permet effectivement que le gouvernement et transformer l'affaire de sécurité et transformer comme une activité économique. Ça, il faut que nous faut que nous prenions ça en considération. Parce que je dis là, l'on regarde des zones de connexion par rapport à la province, avec comme pivot central capital là, et on a regardé des rapports internationaux sur le crime organisé, nous avons effectivement affaire insécurité, gens que l'autorité américaine dit, devient une menace, devient une activité transfrontalière, donc devient une menace géopolitique. Donc c'est comme ça que nous regardons le développement et l'évolution de ces derniers jours dans le pays. Puisque la crise de sécurité est déjà là, nous n'avons pas qu'à passer indifférent de lui-même, qui fait partie du quotidien. On essaie de regarder qui sont pensés qui t'arrive fait. Journée aujourd'hui là, peut-être en amont et en aval, et c'est non seulement servir question de sécurité, mais rétablir la sécurité en retour. Il faut que nous pas accepter ça qu'on fait. C'est d'abord nous avons responsabilité là-dedans. Tout le monde, parce que si nous avons voulu, nous sommes des victimes directes et des victimes indirectes de la société. Donc, il y a des gens qui ont responsabilité de l'État, c'est une attribution au gain, c'est protéger la population. Donc, qui ça qu'on fait et comment on le fait? Je viens de dire tout à l'heure, c'est d'abord une vision
en matière de sécurité publique et de défense nationale. Je dis à nos opportunités, il faut que nous ne pas écarter tout ça que doit faire, tout ça que doit dit en matière de sécurité, il faut que nous tenions compte des résolutions des Nations Unies. Donc, son bagage qui est acté, nous en plein dans ça que nous-mêmes nous le système de gouvernance mondiale qui parle non seulement à venir résoudre le problème de sécurité, qui est capable de attaquer n'importe quel problème, quel c'est développement économique, quelle c'est protection climatique et autres. Donc c'est dans ça que nous sommes là. Il faut que nous commencions à habituer avec ça et il faut que nous baillons le peuple à la vérité. Je dis à la main. C'est ça que nous avons été pour faire là et ça m'a dit une dynamique pour les épaules, ça m'a dit une conduite. C'est garder pour nous si tu as une vision haïtienne qui traverse et résolution ça pour nous capables d'orienter là vers le renforcement et le développement des forces de sécurité publique et de défense nationale. Donc ça, il faut que nous passions par étape ça avant que nous pas arrêter, chaque monde a dit mais ça pour faire, mais ça doit faire, mais comment pour le faire, nous sommes d'accord avec ça, mais il faut que nous gardions si nous avons gagné une opposition haïtienne face à la situation. Quel est le support de 7 février 2026? 7 février 2026, il est clair que nous avons marché vers la fin de un mandat de un groupe qui gagne c'est petit gouvernement et c'est un acte d'autorité publique qui est lié. Il a été créé à partir de un arrêté. Il y a 3 articles arrêtés que nous-mêmes nous considérons qui ne sont pas négociables. Le premier article, c'est l'article 4 là, et qui dit que le Conseil présidentiel là, KPTA, il gagne attribution spécifique de la présidence. Et il doit remettre le pouvoir au plus tard le 7 février 2026. Et il y a un article 10 là pour renforcer l'article 4 là. Donc là, on a parlé de décret de 10 avril 2024 qui est publié dans le Moniteur numéro spécial numéro 14 le 12 avril 2024. Donc, l'article 10 là dit que le mandat KPTA prend fin au plus tard. Il utilise le terme au plus tard là, son façon pour dire que ça est capable de faire avant. Le 7 février 2026, il n'y a pas de droit de bénéficier des prolongations de mandat. Et il y a l'article 11 lui-même qui dit tout le monde qui fait partie du gouvernement, qui fait partie de KPTA, il n'y a pas de droit à aller dans l'élection qui est organisée. Donc, dans ce sens, ça nous dit son acte d'autorité publique du gouvernement Ariel Henry et les applicables dans la dimension stricte. Donc, pas de débat sur ça et pas de débat sur le départ KPTA. Mais comme on y a, c'est qui j'ai remplacé KPTA. Donc, nous pas qu'à sortir et bon, analyse claire, dans pile analyse qui fait autour des implications ou des responsabilités administratives, ça nous vient là, qui n'est pas abouti. Donc, je dis à penser qu'il y a une nécessité pour la classe politique là, ou du moins pour aller vers un bagage qui est capable de gagner et disons bien représentation d'un ensemble de groupes et de la société. D'abord, il faut que nous entendions sur le format de l'exécutif. Un collège présidentiel ou bien un président unique, il est important pour nous avoir une masse critique. Derrière ça, souvent nous-mêmes dans nos nouvelles orientations, au départ, effectivement, nous avons parlé même avec un ensemble de monde de la Cour de cassation, soit à travers un collège ou bien comme un président unique. Et je dis à
nous pensons nous-mêmes dans une nouvelle orientation, pas de temps et vivre expérience et ensemble, les gens qui sont dans la capitale, un collège neuf là dans la capitale, et mauvaise expérience qu'on a fait avec eux là. Donc nous pensons qu'il faut aller vers un gouvernement uni, un leadership qui est capable d'exprimer confiance, équilibre et neutralité, parce que c'est une élection nous aller. Et au niveau de la primature, il est clair qu'il faut que nous allions vers un leadership technique à la tête d'un gouvernement d'austérité où effectivement nous sommes capables de mener le pays vers les élections. Au plus tard, en octobre 2026, ou à la date de février 2027, l'État rétablit dans le format constitutionnel. Ok, et qu'on y a un essai égalé à 4 mois, qui sont passés rapidement que CPT a bien de concert avec le gouvernement, qui t'a dû faire, qui un essai égalé, qui sont pensés, on dit que tu gagné, il y aurait été 4 mois, donc pour passer là, qui sont pensés qui t'a dû faire rapidement pour sauver 7 février 2026. Et c'est Pour d'abord même sauver la face. Pour essayer même sauver la face. On n'a pas gardé CPT dans la dynamique ça. Nous-mêmes, nous plus ouais, et Jean nous sommes dit là, nous sommes ouais société. Nous ouais, on combine sous auspice de une structure haïtienne de médiation qui est capable de mettre ensemble et les signataires et les non-signataires de l'accord du 3 avril, qui est capable de mettre et mener un bon tableau et les associations des autres professionnels, et les chambres de commerce et les bâtonnats et du pays à l'échelle nationale pour porter une adhésion et une orientation qui nous doit par pays après 7 février. Et nous, les syndicats, nous, les organisations des droits humains, nous, les églises et de toutes les confessions, et nous, les cercles ou bien les sectes initiatiques et des religions qui ont franc-maçonnerie et vaudou, et nous, tout le monde et bon table pour dans le cadre d'une dynamique sociopolitique, parce que à chaque fois nous priorisons politique là seulement, et ceci depuis plus de 30 ans, nous avons des résultats qui s'abattent. Je dis qu'il y a une nécessité pour tout le monde venir, disons, pour nous faire un choix ensemble de qui orientation dans le pays avant et après 7 février 2026. Donc, je ne sais pas quoi capitaine lui-même, il n'y a rien qu'à faire pour sauver la face parce que quand il est quitté, donc sinon, il est capable de bénéficier d'une sortie ordonnée d'une grande manifestation d'État. Sortir ordonnée ça que vous-même vous soulevez et on essaie de garder ça ensemble, parler d'une sortie ordonnée et comment vous pensez que ça doit être fait pour éviter que 7 février ou bien l'après 7 février, qui c'est 8 février, parce que dire au plus tard 7 février 2026, gens pour se soulever, pour éviter que nous tombions dans une crise plus mal et que je te prévois que après KPPA, immédiatement son président élu qui te doué gagner. Donc, on dit, nous te doué dans la période en préparation ou bien nous te doué dans l'élection même. Bon, et non, pas que nous sommes capables de clair avec ça, non, parce que M. Dame Capité, il était fait bénéficier d'une sortie ordonnée des gouvernements Ariel. Donc, c'est une démarche administrative parce que c'est eux qui ont une responsabilité à la mairie. Donc, il y a bien pour responsabilité, puis on fait passation en bonne et due forme, gens qui. Et ça recommandé, donc c'est ça que nous-mêmes nous étions sortis ordonnés, donc nous obligés à courir des personnes
Donc, j'aime dire là, il faut que nous magnifions ça que nous fait là. Gens sont habitués fait et que ça a été fait. Et les eux-mêmes ont pris responsabilité dans la main équipe et gouvernement, Premier ministre Ariel Henry. Qui position par rapport avec nouvelle résolution que les Nations Unies prend pour une force de répression sur l'obédience, la proposition que les États-Unis conservent avec Panama. Et 100%, nous portons support nous, parce que depuis 4 ans, nous avons une responsabilité à nous porter réponse à la situation de la population. Nous avons pile victime, en pile petit monde pas à l'école, en pile l'école fermée, activité économique en province nous connaît ça vient aujourd'hui. Je pense que aujourd'hui c'est un bon signe que international là à travers l'ONU sous le leadership américain fois ça il y a porté mon support. Donc c'est pas ingérence liée, il faut que nous disions population ça, il faut que nous disions et peuple là, faut que nous baillons vérité. Ça c'est ensemble d'engagement des générations bien avant nous. Ça capable de dater de 50, 60 ans et même plus, qui étaient pris dans le cadre et accord, traité qui gagne dans les Nations Unies pour ça. Donc, nous sommes obligés de respecter, qui est imposable à tout le monde, à toute génération après eux. Donc, nous sommes obligés de respecter l'engagement de nous. Je dis à c'est nous, demain c'est capable le Mexique, après demain c'est capable qui sait, Santo Domingo qui pris nous. Qui ont même des bénéficiés de ça dans les années 50, et plus précisément en 56, là où il y a une guerre civile là. Ok, on essaie de regarder ça, nous voyons que un peu de monde a commenté par rapport avec et question budget, yo était surtout à faire des commentaires sur les réseaux sociaux par rapport avec temps qui était mis 1er octobre jusqu'à 1er octobre pour un budget en soi qui est voté. Dernièrement, le gouvernement lui-même dit qu'il a adopté un budget pour une nouvelle année fiscale là. Et qui lecture de ça par rapport avec les situations? Bon, c'est mon premier conseil qui était fait à la date du 30 septembre. C'est pour rectifier le budget qui était en cours là. Bon, c'est de mémoire, disons, une première d'administration publique là. Le fonctionnement de l'État qui est protégé dans le moyen, ils ont un budget rectifié qui est rectifié. Là, c'est peut-être, bon, il n'est pas illégal en soi, mais comme il a dit, nous, qui raison, qui était poussé, qui a rectifié le budget qui était déjà rectifié. Donc, ça, c'est un débat technique qui m'a dit un peu d'analyse. Donc, 1er octobre, il n'y a pas d'adopter au budget, donc, il est automatique. Là, on va avoir un nouveau budget, il est automatique et le budget est en cours là, à la date du 1er octobre, il est reconduit automatiquement. Ça, c'est pas oublier une déclaration pour ça. Donc, c'est un bagage qui prévoit dans la loi de finances. Donc, c'est dans ce sens-là qui est dit le 3, qui est dit le 4, mais son bagage est automatique. Ok, on essaie de regarder qui comparaison que nous sommes capables de faire par rapport avec le gouvernement monocéphale qui était gagné avec le ministre Ariel Henry et bicéphale qui gagne avec les 9 membres du CPT et le gouvernement dirigé actuellement par Alexis Tshisekedi. Il y a une pression sur le gouvernement monocéphale qui est dirigé par le Premier ministre Ariel Henry. Non qu'on ait un type de gouvernement monocéphale, mais c'est avec le président de la République. C'est qu'on y a nous avons dit son premier dans l'histoire, nous devons rien avec un premier ministre. Et il y a une pression, il y a une critique, il y a une pression des forces politiques là. Et il dit qu'on va aller vers le bicéphale. Et il y a des gens qui pensent que le bicéphale a une solution, il a fait une promesse, mais à date, nous voyons que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc,
pas vraiment une différence, sinon que gang yo qui viennent intensifier l'action gang yo. Et sinon, nous avons des chiffres, si peut-être nous avons audit et financier du gouvernement et monocéphalaire il y a ABC Balza, donc aujourd'hui, nous avons que dépensé plus comme sans effectivement pas gagner aucun effet positif sur les problèmes des nations traversées. Ok. En tant que peut-être moun qui rapport développé avec l'ancien président Jovenel Moïse, en tant qu'ancien premier ministre sous président? Et bon, c'est le président Jovenel Moïse vient de l'administration publique. Hein? Et nous, les gantins, et directeur général, vient de l'administration publique là. Donc, étant donné qu'il montait le président et il était gagné, il était 4 semaines avant qu'il prenne fonction, il était gagné une plus grosse activité culturelle dans le pays, pour ne pas dire plus grosse activité culturelle dans le pays, qui est organisée 8 ou 15 jours après qu'il finit la fonction de président. Donc, il était gagné une obligation avec le gouvernement de transition qui était là, probablement son gouvernement de transition qui était organisé l'élection et lui-même il sorti président, il était une obligation pour venir parler avec le gouvernement. Donc, moi, étant donné que le directeur là, et secteur d'activité du gouvernement, l'État qui vient pour organiser l'activité là. Donc, c'est ça qui était mené comme directeur général en absence de ministre à l'époque pour nous directement sous convocation du président Jovenel, bien entendu, pour nous aller présenter le projet carnaval qui d'abord fait là. Donc c'est là que nous commençons à développer une forme de collaboration qui va gagner avec la politique. Et généralement, en tant que technicien nous-mêmes, très jeunes, nous ici effectivement d'entrer dans la politique et à travers le parti unifié des communistes haïtiens. Donc ça, nous va arriver à monter un parti sous le leadership et professeur Unique Coudor. Donc nous va jamais participer à aucun parti politique. Mais responsabilité, nous fonctionnons dans le ministère de la Culture qui a une responsabilité légale pour l'organiser Rara, pour l'organiser Carnaval, pour l'organiser fête patronale, pour les en danse à les industries créatives, artistiques et culturelles. Mais nous que nous connaissons, la majorité des politiques ici, que vous êtes député, que vous êtes magistrat, que vous êtes sénateur de la République. Donc c'est la forme de collaboration qui a commencé, les intensifier, les amplifier, jusqu'à ce que le président fait choix de moi comme ministre et culture et ensuite comme premier ministre AI et premier ministre nommé dans la date que tu connais. Mais il y a un rapport que vous avez gagné avec le président de l'Église. Maintenant, et même en tant qu'ancien premier ministre qui a eu une chance de collaborer avec l'ancien président de l'Église, qui ça ou bien on connaît des questions assassinat Jovenel Moïse, comment il y a une nouvelle là et qui ça on connaît en soi sur l'assassinat ça. Bon, nous va connaître sur l'assassinat, nous va en fonction. Nous quitter Primatura et effectivement nous sommes à la tête d'une structure de renseignement qui était couvert tout le pays. Donc, comme on connaît à chaque premier ministre, ça n'y pas une institution permanente pour ça, pour le renseignement en Haïti. Donc, à chaque fois qu'il y a changé de monde, chaque monde avec beaucoup de
Donc nous-mêmes, nous pas connaît, nous pas qu'à dire que nous ne connaissons rien. Mais c'est ça que nous qu'à dire. Et 2 ou 3 ans avant, nous n'étions pas là avec le président parce que nous pas de premier ministre, mais nous avons été conseiller spécial président. Et il y a une responsabilité. Et 2 ou 3 jours avant, il était non mon premier ministre. Et Premier ministre Ariel Henry. Donc, il y a une responsabilité pour nous faire interface avec le Premier ministre Ariel Henry pour nous monter le gouvernement. Parce que M. était voulu monter le gouvernement, et il était en opposition et gouvernement. Et je crois que vous rappelez que le sénateur Bouplan lui-même dit ça. Donc, nous sommes là, le président, le 6 de l'après-midi, pour nous avoir un état d'avancement de la situation. Parce que nous avons fait un peu de réunion avec le ministère de Henry. Parce que nous avons été là demain, le 7 de l'après-midi, pour installer le gouvernement. Donc, les téléphones m'ont réveillé, nous, 1h du matin, nous pensions que le président Jovenel dans une situation difficile parce qu'il a pris tiré dans son nez. Les gens ont commencé à faire contact avec quelques proches de notre relais et qui n'ont pas joint. Et les notre relais, nous avons contact responsable de sécurité président et la personne de M. Civil et M. Dimitri Hera, nous relayons. Nous venons joindre, nous informer des situations, nous avons rapporté sur les lieux. Donc, jusqu'à ce qu'il vers les 5-6 heures du matin, nous avons confirmé que le président a assassiné. Donc, c'est un choc, mais nous-mêmes, nous n'avons pas de quoi que le pays a arrivé dans ça. Nous avons toujours essayé mettre à l'avant-garde contre un coup d'État parce qu'il était possible dans un moment, un président qui a avancé vers fin de mandat qui peut réaliser l'élection. Donc, nous devons aller vers une transition, une nouvelle transition, et qui était soit une dynamique institutionnelle, comme ça, il était une dynamique qui passait par un coup d'État. Ok, mais est-ce qu'on peut penser que l'assassinat et ancien président Jovenel Moïse lui contribuer en quelque sorte avec tout ce que nous avons dit? Oui, mais c'est évident. C'est pas la première fois, sur ces 30 dernières années, on dit sur ces 50 dernières années, nous retournons dans une dynamique ancienne, côté qui a été assassiné le président sur le pouvoir. Donc nous-mêmes, génération pas nous, en 3-4, et même 5 générations avant nous, c'est un bagage qui est habitué. Donc oui, il y a plus de conséquences sur ça dans le aujourd'hui. Moi, je crois que si pas bien ça, l'élection des cafés dans le pays, et aujourd'hui, nous devons aller vers la fin du mandat des monde qui doivent être là. Et si pas bien élection, c'est sûr qu'il va déboucher sur une transition, ça a été fait en 2015, mais c'est une transition ordonnée, qui lui-même est capable de porter l'élection. De toute façon, aujourd'hui, nous avons gagné l'État qui a un niveau constitutionnel, un format constitutionnel, qui est exécutif, législatif et judiciaire. Et qui a apporté le nouveau avec un ministre Ariel Henry? C'est pas que ça, Ariel Henry, fondamentalement, nous dit qu'il y a un rapport avec le docteur Ariel Henry. Il y a des gens qui dans la société qui n'ont pas de rapport avec le docteur Ariel Henry. Et nous avons des rapports avec le ministre Ariel Henry. Il ne faut pas oublier que le ministre Ariel Henry, ou bien le docteur Ariel Henry, il fait partie du gouvernement du président Matéli. Et côté comme ministre, soit comme ministre intérieur, soit comme ministre des Affaires sociales. Donc, toujours il y a une relation institutionnelle qui est développée entre le ministère de la Culture et de l'autre ministère dans des activités spécifiques. Donc, nous te connaissons et puis, nous pas personne interposé. Nous avons un ami commun, c'est le docteur Jean Molière. Et nous te rencontrés pour nous parler des pays.
Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai choisi monsieur comme Premier ministre. Moi, j'ai gagné comme mandat du président de la République pour monter le gouvernement avec lui, comme des capables d'avancer, mener le pays avec les élections. Et après l'assassinat du président, nous avons continué le travail, mais ça a dépassé 30 jours parce que nous avons encore gagné un contrat dans l'État comme conseiller spécial du président de la République. Et le contrat, il a commencé le 1er octobre de l'année, il a fini le 30 septembre de l'autre année. Donc, après juillet 2021, le président a assassiné, nous avons 2 mois de contrat et août et septembre. Mais à la date du 30 septembre, nous avons choisi pour ne pas arrêter comme conseiller spécial du gouvernement encore. Et c'est la collaboration qui est faite. Mais l'amitié a toujours été. Mais nous connaissons que nous avons fait insistement par rapport avec l'opinion et l'ancien Premier ministre Jean-Michel Lapin est toujours critiqué dans ça qui vient pour eux par rapport avec la question de corruption, la question de carnaval. Et rapidement, comment on est capable d'essayer d'expliquer ça? Comment et feedback ça va même dessus? Bon, il est clair que l'on politique, il faut que les gens en face là, adversaire, les gens qui prennent pour menacer, il faut qu'ils joignent nos bagages. Mais la dit mon yo, c'est de bons droits qui pour toujours demander des gens qui ont une responsabilité des activités de l'État, surtout les gens qui ont fait l'argent à donner, pour rendre compte. Et à chaque fois que vous posez une question moi-même, son devoir lié pour moi une explication sur ça. Hein? Donc, il faut noter tout parallèlement que la question carnaval de l'avenir, c'est parce que vous connaissez qu'il y a des responsabilités pour organiser le carnaval pour l'État. Parce que avant d'arriver dans le carnaval là, il y a regardé si je dans le fond et Petro-Caribé. Il faut noter ça. Il y a regardé tout, si je ne bats pas mes gens qui ont prêté comme autorité. Important comme autorité et qui a prêté 200-300 millions de gouttes, qu'il y a ONA, qu'il y a BNC, qu'il y a FDI, qu'il y a Sofides. Il n'y a pas ça. Hein? D'accord. Il n'y a pas Jean-Michel Lapin, tout, autorité de son État à l'époque. Il n'y a pas dit que nous avons un directeur douane qui nous mettait, nous avons un directeur APN qui nous mettait, nous avons un directeur AVCT qui nous mettait. Donc, il n'y a pas ça. Non seulement dans Port-au-Prince là, ou dans le département qui me sorti qui c'est sud-est, côté des directions douane, des directions éducation et tout, il n'y a pas dit que Jean-Michel Lapin te mettait une juste pour te venir travailler sur lui. Donc, il n'y a pas ça. Il y a les sous-carnaval et malheureusement pour eux, et heureusement pour moi, le carnaval a fait allusion à deux vérités. Il a parlé de carnaval au CAI, que le président Matéli menait, carnaval officiel. C'est la première décision que l'État a prise pour délocaliser le carnaval là. Et un document légal qui dit mais qui monde qui dit le carnaval là. Donc, je vais inviter les gens pour faire une recherche dans le moniteur parce que chaque carnaval il y a un document officiel qui sont moniteurs qui dit mais qui monde peut organiser le carnaval mais qui responsabilité au gain dans le carnaval. Il y a pas de Jean-Michel Lapin qui a une responsabilité dans le carnaval ça qui a parlé. Et je vais plus loin avec eux. Il n'y a pas besoin de Jean-Michel Lapin. Si le président Matéli fait 5 carnavals, s'il fait 10, s'il fait 20, il n'y a pas besoin de remettre là-dedans parce que son choix de faire pour ne pas participer dans le carnaval. Deuxième carnaval, il y a parlé, c'est le carnaval effectivement des ministres culture. L'État a décaissé 80 millions de gouttes pour commencer à organiser le carnaval là.
80 millions de gouttes, pas qu'à faire carnaval, et c'est comme ça l'État a toujours décaissé pour le ministère de la Culture. Je ne vais pas dire là que c'est seul comme l'État a décaissé pour carnaval. Parce qu'on a toujours un ensemble de ministères, même tout, qui décaissent comme pour participation dans le carnaval. Donc, nous commençons le carnaval là, et l'arrivée à une semaine de réalisation carnaval là, nous connaissons qui s'est passé sur ce là. Et nous avons engagé 30 millions de gouttes dans 80 millions de gouttes là. Hein? Donc, l'autre 50 millions de gouttes là, nous avons fait un chèque de direction au nom du Trésor public. Nous avons tourné comme là dans le Trésor public. Il y a 3 côtés pour vérifier l'information que nous sommes là. Ensemble de documents justificatifs pour ça que tu as dépensé, il y en a dans le cours supérieur des comptes et du contentieux administratif. Même avec tout le carnaval que nous avons participé, nous avons des responsabilités là-dedans, tout rapport est toujours acheminé dans le cours des comptes. Donc, s'il y a là, il y a besoin. Deuxième côté, on peut aller au sud de l'information que nous avons là, on peut aller dans le ministère des Finances, dans le bureau du ministre, il y a besoin de correspondance et copie chèque que moi-même, qui était 50 millions de gouttes, qui a été retourné dans le ministère. Troisième côté, il doit aller dans le BNC dans l'époque là, pour y aller vérifier, côté que nous faisons demande de un chèque de direction à l'ordre du Trésor public au montant de 50 millions de gouttes pour nous envoyer le scope là, tourner l'autre bord. Donc voilà, c'est tout ça que nous avons dit sur le carnaval. Ça, il n'y a pas lieu. Donc, qui au frontier fort pour vérifier ensemble d'informations. Nous avons un carnaval, premier carnaval délocalisé qui est fait au CAI. Nous avons chambre bâtie qui a une responsabilité dans le carnaval, le président Matéli fait. Et 2 carnavals, ça a fait référence pour comme ça, parce que le carnaval n'a pas de fête là, nous devons retourner rester dans le trésor public. Et 3, tout carnaval qui a participé, si elle est dans le cours des comptes, il y a pour que nous remettre rapport pour audit activité et audit toute ministre culture qui dépasse. Mais pendant tout le temps, on connaît que vous avez une carrière qui est vraiment riche, un parcours dans l'État pour arriver dans le niveau occupé chef et alors fonction du Premier ministre. Qui est-ce qui plus marqué pendant tout le parcours ça? Bon, c'est une belle expérience. D'abord, c'est volonté pour gagner, on fait choix pour son fonctionnaire de l'État, on décide de faire carrière là-dedans. Mais c'est un parcours qui a des hauts et des bas. Parfois, qui mène, qui te connaît moins, et du moins, qui te mène 3 fois devant le tribunal là, devant, m'a jugé devant le président de la République pour des décisions qu'il me prend ou des refus qu'il me baille pour effectivement que moi pas porter signature dans une dynamique quelconque. Donc une fois c'est plusieurs fois et indirectement et c'est avec le président Breval et moi rappelé ni bon côté président Breval ni bon côté madame Michel Duvivier Pierre qui était premier ministre et il a toujours dit nous avons besoin de changer M. Lapin comme directeur administratif, mais qui ça le fait? Pour qui ça nous le changer? Donc, pour ton preuve, pour convaincant, pour nous dire, mais qui ça le fait? Parce qu'il est clair qu'il a révoqué un fonctionnaire public à partir de ça qu'il fait. Et ça le fait à tous des sujets à une sanction qui n'est pas obligé en révocation. Donc, comme il n'y a jamais qu'à justifier ça, donc, je passe capio. On fois c'est devant le président privé par rapport à l'activité de fin d'année qu'il a organisée pour ton information valide. Il a eu le courage, le samedi directeur général pour te convoquer pour l'affronter cette décision que nous devons prendre pour nous partir un ensemble de documents
de convaincre positivement, de débat raison. Et ensuite, c'est devant le président Matéli pendant 3 fois. Donc, ce n'est pas des bagages qui sont faciles, parce que nous-mêmes, nous avons toujours été un fonctionnaire qui est attaché à ça la loi dit. Bon, les lois de finances publiques qui reprend chaque année par rapport à budget, utilisation, budget, décaissement et l'argent de l'État, moi toujours été attaché là-dedans. Mais les politiques là, les-mêmes, qui est toujours en prise sous technique là, à venir avec des bagages qui vraiment qui pas répondre à ça la loi dit. Donc, nous devons faire face avec une équipe qui a tout prix qui voulait manger. Donc, à ce moment-là, nous passons capio grâce à Dieu, nous étions entiers, nous étions attachés avec conviction, nous, avec valeur, nous, à intégrité, nous, à honnêteté, nous, donc, qui démêlent nous effectivement le niveau qui nous dérive. Donc, c'est une belle expérience et je ne sais pas pour me regretter là-dedans. D'après Paul, à chaque fois, je réponds à l'appel du devoir. Mais ça n'a rien à voir avec la politique, c'est compétence qui mène et côté qui nous mène. Même gens avec un paquet d'autres monde qui ne pas paraître dans la société, nous sommes référence dans les affaires de gestion publique et gouvernance publique dans le pays. Et c'est à travers différents postes que nous sommes passés dans l'État, nous avons pris le galon et je dis à nous fiers de ça. Et en tant que monde qui fait parcours ou bien qui fait carrière dans l'administration publique là, qui sont pensés qui cause que corruption a en quelque sorte établi l'administration publique là comme ça? Moi, je pense que aujourd'hui, nous n'avons pas qu'à prétendre que nous menons une bataille contre la corruption sans nous et pas construire une base matérielle pour ça. Et nous avons des structures institutionnelles, particulièrement l'ILCC, et qui lui-même a fait un travail dans ce sens-là. Mais nous ne pouvons pas dire que nous combattons l'institution, et nous combattons la corruption, et bon ensemble des institutions et des pouvoirs tout qui dépensent l'argent de l'État, côté que il n'y a pas qu'à auditer. Ça, c'est là, mais sur la terre. Nous avons par exemple le pouvoir judiciaire, là, pouvoir législatif là. Pardon, pouvoir législatif là. Est-ce que même l'histoire rapporte que il était audité le pouvoir législatif une fois? Est-ce qu'on connaît que le pouvoir législatif là lui-même et règlement intérieur bali une gestion spéciale des fonds de deniers publics? Est-ce qu'on connaît que le règlement intérieur pouvoir législatif là et le droit qu'il pas de droit soumettre les nominations au MRH? C'est ça que fait aujourd'hui, nous retrouvons à un pouvoir qui n'a pas fonctionné, qui a 2400 employés là-dedans. Donc, aujourd'hui, si nous menons une bataille contre la corruption, il faut d'abord nous d'accord pour nous gagner une structure indépendante, vraiment indépendante, qui gagne pour mission et attribution, qui est capable de rentrer dans quelle que soit institution et dans quel que soit espace et de pouvoir que la Constitution dit qui forme l'État. Donc, voilà. Donc, même pas si nous avons pris l'effort pour le faire. Et nous-mêmes, la nouvelle orientation, nous proposer que pour créer une structure, un gros commissariat d'audit, de contrôle et de décharge de toutes les institutions de l'État. Une structure qui travaille pour le compte du tribunal administratif pour capable juger un cas ou bien un autre cas. Il faut que nous rentrer de tous côtés. Il faut que nous rentrions dans le pouvoir judiciaire là. Il faut que nous rentrions dans le pouvoir exécutif là, dans toute institution. Il faut que nous rentrions dans le pouvoir législatif. Bon, une chance pour me faire interview avant, mais c'est une question que nous avons toujours gagnée
que nous avons une opportunité ça que nous avons des chances pour ça. Tout le monde est de ou par rapport avec alors dans tout ça que nous de ou par rapport avec passage comme premier ministre, le le fait que le que vous avez bien passé la marotte avec le premier ministre Joseph Jout décrié et je dis à là et qui ça que crier ça lui-même est exprimé ou bien On va pas même monde qui pose des questions. Je pose ni internationalement ni nationalement. Écoutez, et juste ça, c'est l'adieu à la fonction publique. Peut-être qu'il y a des gens qui questionnent ça, qui disent c'est parce que je regrette le pouvoir. Ma dit ça encore, je vous dis. Je ne suis pas de premier ministre, et si je devais être un ministre fort, un ministre d'État, je connais pour l'ajout, ce qu'on a dit, un ministre d'État, ce gouvernement Jean-Claude Duvalier. Je n'ai arrêté un ministre d'État dans le gouvernement Jout là, même M. Jout n'a pas questionné l'action qu'il m'a pris dans le gouvernement. Et comme ça, le président de Dilsa, Jean-Michel Labé a choisi pour arrêter. C'était le vrai président, nous faisons plus que 5-6 ans à discuter de ça. M'a changé comme premier ministre. Nous allons l'autre gouvernement avec notre leadership au niveau de la primature. Même j'aurais été dans le gouvernement comme ministre. Pas de personne, ni dans l'entourage du président, côté de détracteurs, ni bon côté M. Jout, le premier ministre, qui t'a imposé si nous le ministre Finance, si nous le ministre Affaires étrangères, si nous le ministre Justice, si nous le ministre Intérieur, pas que ça. Donc, comme Jean-Michel Lapin, j'aime de répondre au président Jovenel, était un témoin en présence de M. Adrien Zéphirin, Jean-Michel Lapin n'a pas jamais gardé dans la carrière. Donc, c'est devant net. Donc, c'est 32 ans. Nous avons mis fin à une carrière de 32 ans dans la fonction publique. De employés de bas niveau jusqu'à côté que nous arrivés. Donc, nous n'avons pas quelqu'un monde dans la carrière. Dans le secteur culturel, là, nous sommes toujours à militer. Dans tout poste qu'on est honnête dans l'État, nous familiarisons avec un pile monde. Sécurité, ménagère, gardien, chauffeur, chef de service, directeur de service, directeur général, ministre, un pile ministre. Nous, un pile ministre planification passé devant nous, un pile ministre finance, parce qu'il y a toujours une activité. Donc, c'était la fin. De toute façon, fin est arrivé. Donc, ça a été passé, il n'a pas traduit le regret, c'est seulement l'émotion. C'était l'adieu à la fonction. Okay. Est-ce que nous avons inspiré Jean-Michel Lapin dans le plus haut niveau de l'État, encore une fois? On retour de Jean-Michel Lapin. Depuis 4 ans, nous avons construit un mouvement politique, une nouvelle orientation. Nous sommes présents dans tout le pays. Nous allons vers la jeunesse, particulièrement la jeunesse universitaire. Et nous avons déjà construit un discours et une nouvelle orientation et aller dans l'élection dans tout le pays et dans tout niveau. Et est-ce que c'est Jean-Michel Lapin qui va être candidat à la présidence? Peut-être une question, c'est sa question, on veut dire. Nous n'avons pas dit ça. Nous avons ouvert une nouvelle orientation à une plateforme électorale. Et donc, au moment opportun, nous allons faire un lancement officiel. De ça, au moment opportun, dans le temps, nous allons regarder ensemble qui est
qui a pour pouvoir et qui est-ce qui prend derrière le pouvoir. Parce qu'il y a une grande différence dans ça. Le rôle derrière le pouvoir, on a besoin de plus de temps et plus de moyens. Le capable de porter le pouvoir, on a besoin de moins de temps et moins de moyens. Attendons voir. Le mot de la fin, Pierre. Le mot de la fin, nous avons adressé, nous avons profité de l'interview ça, de nous, faire TFM, et pour nous adresser nous à la classe politique, pour nous adresser nous à la société, pour nous dire nous, et aujourd'hui, le pays a besoin de nous. Hein? Ensemble pour la République, il faut que nous ayons une réponse à la situation du pays avant ou le 7 février prochain. Merci.